Bonjour et bienvenue dans Sakankan numéro 2, une émission qui va vous permettre de suivre l'essentiel de l'actualité de la Coupe d'Afrique des Nations. Newscom et toute son équipe du côté de Libreville, d'OIM, de Franceville et de Port-Gentil pour vous faire vivre l'essence même de la compétition. Et pour ce numéro, nous allons vous permettre de suivre la formation de Guinée-Bissau pour sa première en Coupe d'Afrique des Nations face au Gabon. Nous les avons suivis du réveil au matin jusqu'au match. Un élément exceptionnel produit en grand format pour vous par Selou Tata Diallo. Telle une date référence, ce 14 janvier 2017 restera à jamais gravé dans la mémoire collective du peuple de Guinée-Bissau. Pour sa toute première participation à une phase finale de CAN, en effet, cette autre Guinée avait rendez-vous avec l'histoire, jouer le match d'ouverture face au pays hôte. Pourtant, tout commence le plus tranquillement du monde ce matin-là à l'hôtel. Calme et sérénité se confondent dans le QG des Djurtous. Le football est compliqué. Le ballon est rond et le stade n'est pas carré. Le stade est rectangulaire. Et donc, quand le ballon est sur le terrain, c'est pour jouer. Donc, on ne peut pas chanter la victoire avant la guerre. Jouer et surtout faire preuve de générosité et de don de soi afin de compenser le manque d'expérience à ce niveau de la compétition. Le match va être difficile, mais on n'a pas d'expérience, beaucoup d'expérience. Mais le travail que nous allons faire, je crois que avant de on a passé le temps, nous allons conserver le courage, nous allons faire tout de façon pour faire un bon match. Comme tout le monde savait que nous, c'est un petit pays que nos gens ne croient pas, mais les matchs qu'on va jouer contre Gabon, état d'esprit d'équipe, on va tout donner, on n'a rien à perdre. Je pense que la pression c'est de l'autre côté. Nous on n'a pas la pression, nous c'est un petit pays, on va tout donner pour le pays, chacun va donner son maximum. C'est la première fois que Guinée-Bissau s'est qualifié pour la CAN. Il y a les joueurs, c'est beaucoup de joueurs, ils sont beaucoup de jeunes joueurs. Je pense que il y a la première fois et les gens ils sont pas encore internationaux. Je pense que c'est la première fois pour certains. Mais nous, comme je passe toujours le message, nous, état d'esprit mentalement, il faut jamais lâcher. C'est ça qui va faire que ce soit. Il est 10h30. Le conseil de guerre est convoqué. Ordre du jour, régularisation des primes. L'argent, le nerf de la guerre. Nous ne sommes pas autorisés à filmer. Não, isso não tem nada. Não, espera, isso é bom. Isso é bom. Il y a quelques mots qu'on veut justement, à ne pas, parce que c'est des mots confidentiels. Mais comme une lettre à la poste, l'accord entre la fédération et les membres du staff et de l'équipe passe sans heurts. Cela dit, pas question de laisser filtrer les termes sur les réseaux sociaux. Désormais, place au foot et la première surprise du chef se trouve sur le banc. Le capitaine emblématique n'est pas dans le 11 de départ de Bassirou Kandé. Le coach il a fait ses choix. J'ai fait tous les matchs, ça fait 5 ans, 5-6 ans que je suis capitaine d'équipe. Et ce soir il a fait ses choix et ça ne me touche pas, ça fait des années que je suis capitaine même à Tours en France. Je suis capitaine mais là ça arrive comme ça et c'est touchant, j'ai envie de jouer mais c'est comme ça, c'est la vie. Déjà c'est au pays d'abord avant tout quoi. Et dans ce match qui s'annonce a priori compliqué pour le néophyte, le Gabon en face ne fait pas preuve de maîtrise et attendra la 53e minute pour ouvrir le score par son capitaine Pierre-Emerick Aubameyang. Mais physiquement à la peine, les Panthères vont baisser la garde et laisser Rouari en profiter dans les arrêts de jeu.
Un partout score final ou un bout d'éternité pour ce petit pays d'Afrique de l'Ouest qui glane ainsi son premier point en phase finale. Ça fait un grave plaisir par rapport à chez nous. C'est le point calme qu'on a fait, on a fait un match nul. En plus, avec ça, on a fait un bon match. Je pense qu'on a fait ça pour le pays. Alors là, au pays, tout le monde est dans la rue. C'est bien pour eux, c'est bien. Et nous l'arracher au forceps par des Yurtos qui n'ont jamais paniqué et ont toujours cru à leur bonne étoile. Nous, on savait qu'il y a d'espace derrière eux par rapport à l'édition à centraux. Et c'est ça qui a fait aujourd'hui qu'on a cru à nous. Voilà, ils ont laissé juste un peu d'espace et c'est ça qu'on a fait qu'on a mis un but. Donc c'est bien. 3 jours pour savourer, 3 jours pour digérer les efforts avant de revenir sur le pré pour cette fois jouer les Lions indomptables du Cameroun. Avec nous en plateau pour analyser cette première des Djortos de Guinée-Bissau, nous avons Alpha Madi Touré. Alpha Madi, bonsoir. Bonsoir Sega, bonsoir à tous. Bienvenue pour cette première, pour toi en tout cas, dans Sakankan. Merci. Première exceptionnelle pour les Bissau-Guinéens qu'on n'attendait pas à ce niveau-là. On n'attendait pas à ce niveau-là. C'est une équipe qui a surpris plus d'un et qui s'est qualifiée à cette 31e édition de la Coupe d'Afrique des Nations. Et en 2016, d'ailleurs, c'est terminé en beauté pour le président de cette fédération qui a été donc élu meilleur manager de l'année. Donc je pense que c'est une équipe qui est venue avec un certain état d'esprit à cette compétition et qui se disait qu'elle n'a rien à perdre de toutes les façons. Elle joue sa première en Coupe d'Afrique. Donc elle s'est donnée à fond et on a vu le résultat qui est là avec un match nul historique parce qu'on jouait quand même face au Gabon qui a organisé par 2 fois, qui organise sa deuxième Coupe d'Afrique, la première qui était une co-organisation. Mais en tout cas, c'est une équipe très bissau-guinéenne qui ne m'a pas convaincu dans le jeu en tant que tel. C'était pas extraordinaire. Ils ont montré quand même, ils ont fait preuve de disponibilité et n'ont jamais abdiqué dans cette rencontre. Et d'une organisation qui était visible sur le terrain. Un travail a été fait par l'entraîneur des Djortos. Donc ils sont restés en place et le travail a payé à la fin du temps réglementaire. Grosse déception en tout cas pour les Gabonais que nous avons rencontrés après la rencontre. Il s'agit de Ekwele Manga et de Mario Lemina. C'est vrai qu'après le match, tout le monde était déçu. Tout le monde était déçu après le match, vu le contexte surtout. Mais bon, après, on est des guerriers, ça reste une compétition. On va continuer à travailler dès demain et puis rester concentré pour la suite. C'est un résultat compliqué à digérer parce que voilà, on mène le score jusqu'à la 85e minute. Après, on avait 5 minutes pour pouvoir gérer ce match de la meilleure des manières sans faire de faute, etc. Bon, je pense qu'il y a eu un surplus d'intensité, un surplus de bon vouloir faire et ça nous a porté préjudice ce soir. Est-ce que l'ambiance n'était pas terrible aujourd'hui au vestiaire, j'imagine? En fin de match, c'est sûr que ça nous a mis un coup au moral parce que voilà, je pense qu'on faisait une bonne deuxième mi-temps avec beaucoup d'intensité, on a eu des occasions. Voilà, on met le premier but qui nous met à l'abri, mais je pense qu'il y a eu un peu de relâchement et c'est ce qui nous a porté préjudice ce soir. Une formation gabonaise qui n'a pas produit le football qu'on aurait pu attendre d'une formation qui organise une Coupe d'Afrique des Nations. En tout cas, le niveau technique de cette formation et aussi l'engagement laisse à désirer pour une équipe qui se veut ambitieuse. Et votre question a agacé Lemina. Si vous vous rappelez, dans la zone mixte, vous lui avez posé la question sur la préparation et sur certains matchs, en tout cas, qui n'étaient pas de niveau et qui ne présageaient pas un avenir meilleur pour cette compétition. Vous avez vu sa réaction. Ça veut tout simplement dire que c'est une équipe qui n'est pas tout à fait préparée. Un entraîneur qui vient à la dernière minute. On essaie de réorganiser l'équipe. Donc, il y a du travail à faire. On espère pour les Gabonais, comme le disent les citoyens à travers Libreville, que lors des prochaines journées, donc, on aura premièrement un travail mental qui sera fait pour dire que nous organisons la Coupe d'Afrique. Donc nous sommes chez nous, nous avons ce devoir-là de faire honneur à notre peuple. Maintenant, dans le jeu, il faut qu'il y ait une collégialité qui va s'affirmer à travers le jeu gabonais. Malgré son but, on a vu un Aubameyang moyen quand même, ce qui est la star de cette formation. Il n'était pas dans son match et
ce que j'ai déploré, il n'avait pas ce rôle de capitaine. C'est ce Aubameyang quand même qu'on a vu en 2012 crier, haranguer un peu le public à chaque fois qu'il était nécessaire pour pousser les Panthères. Mais cette fois-ci, ce n'était pas le cas. Il était très moche dans le terrain. Il a profité d'une occasion parce qu'il était idéalement bien placé pour mettre ce ballon au fond du filet. Mais ce n'était pas un grand Aubameyang qu'on voit à Dortmund. En tout cas, il faudra que Aubameyang sorte du grand jeu, en tout cas, puisqu'on a vu le second match qui a suivi, le Cameroun et le Burkina ont produit un spectacle de qualité. Nous allons vous permettre de suivre le résumé de cette rencontre. Et aussi Burkinabé, ils sont là. Dayo. Le ballon dévié de la tête par Bertrand Traoré, récupéré par Mandjek qui va lancer intelligemment là-bas la possibilité pour Bassogog. Bassogog dans la surface de réparation. Bassogog encore, Bassogog toujours, c'est bien joué. Le centre en retrait peut-être, l'intervention de Kofi, premier gros coup de chaud dans la défense du Burkina Faso. Ouais, Bassogog avec ses débordements est très dangereux, excessivement dangereux, et Kofi a eu beaucoup de mal à éviter le danger. Le ballon mal renvoyé par la défense du Burkina Faso et ça sera un coup franc admirablement bien placé pour cette équipe du Cameroun. Il y a plusieurs solutions pour ce coup franc, peut-être la clé de ce début de match. C'est frappé par Mukanjo. Premier coup franc magistral, Benjamin Mukanjo, qui permet au Cameroun de faire la différence. Quel talent, Mukanjo! Ah oui, magnifique coup franc. Kofi n'a pas vu arriver le ballon. Il y avait beaucoup de monde devant lui, un mur très large, dans lequel s'est incrusté également un joueur camerounais, voire un deuxième. Donc difficile pour Kofi de voir le ballon, mais la frappe est magnifique de Mukanjo. Et on est sorti de la torpeur, très clairement. Garnat Zongo. Razak, qu'on a vu un peu en deuxième mi-temps, mais pas assez pour apporter vraiment quelque chose à cette équipe. Diawara qui va chercher la faute et qui va l'obtenir. Il y a eu déjà beaucoup de coups francs maintenant, là, il faudrait s'appliquer. On change de tireur, c'est pas Alain Traoré cette fois-ci. Le 8e coup franc obtenu par cette équipe du Burkina Faso dans ce match, c'est beaucoup. Et aucun véritablement extrêmement dangereux pour le Burkina. Diawara. C'est frappé directement par Diawara, Ondoa qui a repoussé. L'égalisation du Burkina Faso qui s'arrache pour aller marquer avec Dayo, le défenseur central, qui égalise dans la torpeur du stade de l'Amitié de Libreville. Le Cameroun qui avait pourtant provoqué, qui s'était pourtant procuré des occasions, se fait piéger. Le 8e coup de pied arrêté, le 8e coup franc est le bon pour le Burkina. Mabouka. Zoua qui était là, au final s'est renvoyé à nouveau et cette fois-ci c'est Koulibaly qui fait souffler la défense du Burkina Faso, le geste défensif de Teike pour dégager. Et on en restera là dans ce match. Le Cameroun avait pourtant fait le plus dur, marqué grâce à un coup franc magistral de Benjamin Mukanjo, se procurer des occasions mais buter à chaque fois sur Kofi, pas de 2-0, mais au final, eh bien, le Burkina est revenu grâce à Dayo, un but partout, nouveau score nul sur le même score dans ce groupe A. Eh bien le hasard est parfait en tout cas et rien n'est joué dans ce groupe A de la CAF 2017. Gros match de ces deux formations qui vont fatalement devoir batailler, plus ou moins avec un peu plus de supériorité que le Gabon et la Guinée-Bissau. En tout cas, sur le match qu'on a vu, le Cameroun et le Burkina ont sorti le grand jeu. C'était un match relevé. Je ne m'attendais pas à ce type de match parce qu'on sait que le Burkina Faso, c'est une équipe vieillissante donc, qui est en train de se réorganiser. Le Cameroun, une équipe déséquilibrée avec plusieurs défections. Donc je ne m'attendais pas à un tel match. Mais il y avait de l'engagement dans ce match-là et c'est ce qui a payé. Maintenant, la poule est quand même relancée parce que vous faites 1-1. Le Gabon et la Guinée-Bissau, le Burkina et le Cameroun aussi font 1-1. Donc il y a beaucoup de choses à attendre de cette poule-là. On ne peut pas pronostiquer directement, mais c'est vrai, comme vous le dites, le Cameroun et le Burkina sont vraiment bien partis. Ce sont des équipes
selon le jeu qu'elles ont produit, ces équipes-là, on peut s'attendre à quand même une qualification. En tout cas, les deux formations ont du travail à faire, deux formations dont les entraîneurs, après le match, avaient des sentiments mitigés, satisfaction sur la qualité de la production, mais par rapport aux ambitions, il reste encore du chemin à faire. Quand tu as vu notre match, je pense que les choix ont été bons. On a dominé l'adversaire la plupart des matchs. On a aussi créé des occasions. Et la seule chose qu'on a besoin, c'est quelqu'un qui met le ballon dedans. C'est simple comme ça. Encore une fois, vous avez aussi vu les occasions qu'on a créées. Vous avez aussi vu comment on a joué. Donc je ne pense pas qu'on peut dire que les choix étaient mauvais. Mais encore une fois, si on ne sait pas marquer des occasions pareilles, c'est difficile à gagner des matchs. Je pense aussi que le Cameroun nous a surpris un peu, parce qu'on a attendu aussi bien que cette équipe peut jouer dans 4-3-3 ou 4-4-2, peut changer facilement en fonction du jour, au match, en fonction du résultat. Franchement, j'ai attendu une équipe dans 4-3-3, c'est bien, beaucoup de fois ils jouent en 4-4-2, mais j'ai prévu en 4-3-3. Je pense aussi qu'ils nous ont donné ce qu'on veut. C'est gagner sur le numérique dans ce terrain. Dommage que mon joueur aujourd'hui au centre terrain n'a pas fonctionné. On n'a pas sorti à jouer pour couloir central avec qualité. Mon numéro 10, mon attaquant, ils n'ont pas bien compris, ou peut-être c'est moi qui m'a mal expliqué, ils n'ont pas bien compris la stratégie qu'on veut. Et si on respecte la stratégie d'aujourd'hui, je pense que facilement, on peut contrôler le match dans le premier mi-temps. On n'a pas contrôlé, Cameroun est plus fort, première mi-temps. Il y a un deuxième mi-temps qu'on a corrigé au vestiaire, qu'est-ce qu'on doit faire, pourquoi on n'a pas compris exactement 100% la stratégie qu'on a planifiée. Et il y en a junior, on a créé des situations, mais je pense qu'en situation de doute, peut-être c'est de viser. La meilleure chance, c'est de Cameroun. Est-ce que c'est hors-jeu, c'est pas hors-jeu, je ne sais pas. L'important, c'est qu'on a gagné un point. Cameroun, c'est une grande équipe. Cameroun, il est à 4 titres. C'est bien que le coach, il sait meilleur que tout le monde que c'est une équipe en phase de rénovation, c'est pas facile. Mais nous aussi, nous sommes une équipe en phase de rénovation. Vous venez de suivre successivement Hugo Bross, l'entraîneur des Lions indomptables du Cameroun, et Paulo Duarte, celui des étalons du Burkina Faso, deux entraîneurs qui se quittent donc dos à dos pour ces deux formations. Le round suivant sera un peu plus compliqué. Comme je le disais tout à l'heure, ce sont deux équipes, à mon avis, qui ont leur chance à jouer dans cette compétition parce que le Gabon, pour plusieurs raisons, le mental n'y est pas. La Guinée-Bissau, c'est un petit poussé qui peut créer la surprise parce qu'il ne faut pas quand même minimiser cette équipe jusqu'à ce niveau. Donc, c'est une poule qui, à mon avis, n'a pas de définition, si je peux le dire comme ça. On ne peut pas dire qu'il y a un favori. En tout cas, le Cameroun et le Burkina ont un certain niveau de performance qui présage qu'ils peuvent, s'ils maintiennent ce niveau-là, et surtout l'unité dans cette équipe, à se qualifier ou en tout cas espérer se qualifier pour le deuxième tour. Poursuivons avec l'avis de nos confrères. Il s'agit de Mezahi Maher de ESPN et de Richard Naha, confrère camerounais, qui revient sur le niveau de performance de sa formation pour sa cancane. Ils étaient inconnus. Même entre eux, ils ne se connaissaient pas. Je pense qu'il n'y a pas plus de 4 joueurs qui ont 20 apparitions avec l'équipe nationale. Beaucoup d'entre eux sont nouveaux. C'est l'équipe la moins expérimentée dans cette Coupe d'Afrique des Nations et il n'y a pas assez de cohésion entre eux. On a vu cela en première mi-temps, mais je pense qu'ils étaient bons. Ils étaient en place tactiquement, le bloc était assez bas. Ce qui fait qu'ils ont donné assez de problèmes aux Gabonais sur le contre-attaque avec Tony Silva et Mendes Lopez qui a été élu l'homme du match. On a l'impression que c'est une équipe qui se cherche. Donc du coup, ils ont eu la peur de mal faire, ils ont eu le trac et on s'est dit, bon, ok, ils se sont dit, on reste sur les acquis, on mène 1-0. Ok, on joue à la baballe et puis ça va passer. Mais sans compter qu'il y avait une équipe burkinabé en face qui est expérimentée. Parce que s'il faut bien voir, dans ce groupe, c'est le Burkina qui a l'équipe la plus expérimentée. Les autres équipes se cherchent.
Un autre avis, pas des moindres, celui de Hervé Penaud. Dans l'avis d'Hervé, il revient sur cette première journée de compétition pour nous. Moi j'ai trouvé un Gabon qui a eu du mal à rentrer dans sa compétition, tout simplement le poids de la pression de l'événement, mais ça les met déjà dos au mur. C'est-à-dire qu'ils vont se retrouver pour le prochain match en grande difficulté, parce qu'ils n'ont absolument rien montré sur le plan du jeu. Défensivement c'était très faible, et on a senti des joueurs qui soit en faisaient trop, soit en faisaient pas assez. Je pense à un Limina par exemple qui est passé totalement à côté de son match en se prenant un peu trop pour Zidane, et puis d'autres qui eux ont pour le coup pas fait grand chose. Aubameyang a été aussi, j'ai l'impression, pris par ce poids des responsabilités, mais il a marqué un but, c'était quand même important, tout en étant un peu très en dedans par rapport à ce qu'il est capable de faire. Le match nul du Cameroun contre le Burkina Faso, un très bon match, a montré deux équipes beaucoup plus en jambes, même si elles ont joué plus tard, donc ça change quand même beaucoup de choses, mais surtout sur le plan du jeu, on a senti que tactiquement, collectivement, c'était deux équipes qui avaient quelque chose encore en elles. Alors pour le Gabon, maintenant, il n'y a plus d'autres possibilités. C'est déjà de gagner le prochain match parce qu'il n'est pas sûr du tout que le Burkina Faso ou le Cameroun perdent des points contre la Guinée-Bissau. Merci Hervé. C'est un plaisir. Demain. Pour terminer sur ce volet de la première journée de cette Coupe d'Afrique des Nations, nous avons rencontré quelques supporters dessus, évidemment, des Panthères du Gabon. Ils reviennent sur cette performance médiocre et espèrent que cette formation va se relancer. Dans certaines impressions et dans certaines situations, ils ont plus joué personnel que de jouer collectif. Je pense que le football est collectif que de jouer personnel. Les stars ont fait ça en Europe. Quand on vient pour porter le drapeau du pays, on est obligé de mouiller le maillot jusqu'au bout et c'est ce que nos gars n'arrivent pas à faire. Et ça a été vraiment décevant de la part des Gabonais. On s'attendait à une victoire parce qu'il faut aussi reconnaître que la Guinée, c'est une équipe novice. Elle vient à peine de rentrer dans la CAN, donc on n'attendait pas ça du Gabon. On était vraiment très déçus. Un match nul ne valait pas la peine. Toujours on espère. Je pense que le match contre le Burkina, ce sera un autre enjeu. Les Gabonais vont devoir s'adapter au style de jeu des Burkinabés. Je pense qu'on a encore de fortes chances de se qualifier. Poursuivons cette émission Sakankan numéro 2 avec les résumés des rencontres de la deuxième journée. Deux matchs qui se sont tenus du côté de Franceville où on a enregistré la première victoire. Mais avant, l'Algérie s'est fait surprendre par le Zimbabwe, une formation zimbabwéenne qui obtient le nul 2 buts partout après avoir mené face à une formation algérienne amenée par Riyad Mahrez, ballon d'or africain et auteur d'un doublé. Alors que de l'autre côté, le Sénégal l'a emporté 2-0 face à la Tunisie sans trembler. Offert à Islam Slimani qui peut contrôler et il a senti bien sûr l'arrivée de Riyad Mahrez. Mahrez qui a un petit peu d'espace face à lui. Riyad Mahrez dans la surface de réparation. La frappe. Riyad Mahrez. Et le petit bijou qui nous est offert par le milieu de terrain de Leicester. Le ballon d'or africain qui vient montrer la voie. Fin de contrat. Et ça c'est un bon ballon axial avec la remise qui va fonctionner. La frappe. L'égalisation des joueurs de Callisto Pazoua sur cette frappe parfaitement placée de la part de Mahachi. Un but partout. Pour l'instant, après 27 minutes de jeu, ils le font déjà. Ils utilisent bien la largeur du terrain. 400D qui oriente bien le jeu. Attention avec le dernier, mais dépassé Mokhtar Ben-Kiter et le point de pénalty. Bouchekwi face à Raïs Mboli. Et le contre-pied. Le Zimbabwe qui prend l'avantage et qui met 2-1 face à l'équipe nationale algérienne. Et le contre mené par Mahrez, la frappe de Mahrez. Et ça passe sous le ventre de Boukouruma. Et l'Algérie est récompensée de ses efforts en deuxième période. 2 buts partout entre les Fennecs et le Zimbabwe. La perte de balle de Lamar. Yaté qui a pu récupérer l'accélération. Sadio Mané, le bon ballon. Ouais, penalty. Il a signalé. Le point de penalty, il me semble désigné ou non? La concentration de Sadio Mané.
L'attaquant des Reds, Sadio Mané, le contre-pied, parfait pour tromper Ahmed Matlouti, 1-0 en faveur des Lions de la Teranga et 11e but sous le maillot sénégalais pour Sadio Mané. Il y a du monde, il y a de la présence. On avait bien appuyé au Fossi. C'est bien travaillé, la tête de Kawan Bouchi et 2-0 en faveur des Lions de la Teranga qui font déjà le break. Peu avant la demi-heure de jeu, l'explosion du peuple sénégalais, 2-0 en faveur du Sénégal face à la Tunisie. À rappeler que ces Warriors du Zimbabwe qui ont tenu l'Algérie en échec ne sont autres que la formation qui nous a empêchés, nous Guinéens, d'être à cette Coupe d'Afrique des Nations. Donc c'est une performance remarquable de cette formation zimbabwéenne qui prend un point face à l'un des favoris de cette compétition. Alpha Madi, deux rencontres, en tout cas pour la première, l'Algérie n'a pas tenu son rang. En tout cas, défensivement, cette formation a montré qu'elle peut avoir des lacunes, même si elle dispose de Riyad Mahrez, qui est l'un des meilleurs joueurs africains du moment. Je veux dire que sur le plan offensif, l'Algérie a des arguments. Maintenant, en défense, il y a des problèmes, mais il faut dire que je ne vais pas tenir la défense entièrement responsable de cette déconvenue, si on peut l'appeler comme ça, en encaissant 2 buts. Vous aviez une attaque de feu au niveau du Zimbabwe, une attaque qui bougeait beaucoup parce que l'attaquant de pointe qui était là, on pensait à un moment donné, en tout cas selon le classement qui a été affiché, il devait jouer un rôle de pivot, mais après il a commencé à se démarquer par-ci par-là, il a perturbé un peu, si je peux dire, cette défense algérienne, il a désorganisé et ça fait que, en tout cas, il est parvenu à creuser le mystère qui était dans cette défense-là. Sinon, Mahrez, comme on peut dire, c'est un grand attaquant sur 2 actions, il met 2 buts excellents et ça le fait. Pour le Sénégal, c'est l'entente parfaite pour une formation qui était un peu traumatisée par ces 2 dernières compétitions, en tout cas ici au Gabon et en Guinée équatoriale en 2012 et malheureusement en Guinée équatoriale où ils se font éliminer au premier tour. Évidemment, le Sénégal vit avec une pression, selon en tout cas ce que vous êtes en train de dire, c'est une pression. Donc l'équipe se dit, à un moment donné, nous sommes venus à la CAN avec une équipe très relevée et après on a connu des défaites extraordinaires. Maintenant, vous avez certes une star, Sadio Mané, qui amène cette formation du Sénégal, mais je veux dire que le Sénégal aujourd'hui a une équipe assez solide, une équipe qui peut vraiment cette fois-ci faire mentir donc les pronostics. C'est ce que nous souhaitons en tout cas pour cette formation sénégalaise, une équipe amenée par Aliou Cissé, ancien international, très critiqué dans les médias sénégalais sur ses choix. Jusque-là, en tout cas, pour cette première, il réussit quand même à battre cette formation tunisienne que la Guinée n'avait pas, elle, pu battre du côté de Monastir lors des éliminatoires de la Coupe du Monde. Défaite guinéenne, je vous le rappelle, 2-0. C'était il y a quelques semaines de cela en Tunisie. Sa cancane se poursuit avec les buzz, ce qui se fait le plus parler sur la toile et un peu partout ici au Gabon par rapport à cette Coupe d'Afrique des Nations. Il y a un certain nombre de choses, notamment cette cérémonie d'ouverture de cette Coupe d'Afrique des Nations, Alpha Madi, qui n'était pas complètement remplie, mais au fur et à mesure, le stade s'est rempli et puis les Gabonais parlent un peu de la présence d'artistes qui ont été payés de façon avec des sommes faramineuses et qu'ils trouvent pas nécessaires, en tout cas au vu des problèmes que traverse le pays. On a entendu parler des cachets de 100 000 $, ce qui reste à vérifier, mais on voit quand même une pléiade d'artistes, de vedettes, si on peut dire comme ça, sur le plateau, qui ont même fait un featuring pour l'hymne de la CAN. Je veux dire que c'est beaucoup d'argent amassé et on peut comprendre l'amertume des citoyens gabonais qu'on a rencontrés dans les rues et qui ont besoin de certaines infrastructures. On a vu également lors de cette première journée, alors que les hymnes étaient en train d'être joués, le Burkina n'a pas pu écouter son hymne et la CAF s'en est même excusée. Déficit organisationnel, on a vu ce qui s'est passé et après la CAF s'excuse sur son site internet, mais je veux dire que ce sont des dispositions qui devaient être prises bien avant pour éviter ces genres de choses. Le Gabon est à sa 2e expérience, donc il n'y a pas d'excuse à mon avis. La fête a été quand même belle lors de cette cérémonie de lancement. On a remarqué
deux supporters, un Marocain et un Camerounais, qui faisaient la fête ensemble et qui appelaient à l'amour, des images qui sont plaisantes à voir dans une Coupe d'Afrique des Nations. Ah, bien sûr, on le voit à l'instant, c'est de la joie. C'est ça la Coupe d'Afrique, c'est ça la fête que l'on veut voir sur le continent. La fête se poursuit aussi, mais autour des équipes, notamment la sélection ivoirienne. On sait que les Ivoiriens sont férus de la danse. Wilfried Zaha, c'est nouvel attaquant, c'était un ancien espoir anglais. Il est actuellement dans l'équipe nationale de Côte d'Ivoire, donc il montre quelques pas de danse dans le sanctuaire des éléphants de Côte d'Ivoire. Il montre surtout qu'il n'est pas donc nouveau, qu'il est ivoirien dans le sang et dans l'âme, parce que les pas de danse qu'il esquisse, ce sont vraiment des pas d'Abidjan, si on peut dire comme ça. Voilà, c'est un vrai Ivoirien qui sait ambiancer les choses. C'était l'essentiel de cette émission Sakanka. Nous allons remercier Alpha Madi Touré. Merci Sega. On espère te retrouver assez rapidement et fréquemment sur ce plateau pour continuer à servir les téléspectateurs guinéens qui malheureusement ne suivront pas le Sili cette saison sur cette Coupe d'Afrique des Nations. Mais en tout cas, nous, du côté de Newscom, nous sommes fiers de vous faire découvrir ce qui se passe du côté du Gabon et surtout d'être dans l'ambiance pour vous. Merci de nous suivre et à demain. Like that.